Bonjour à tous, cette semaine nous allons commencer par une adaptation de jeu vidéo avec ça. Lara, ton père nous a quittés. Je crois savoir où mon père est allé. Ce sera une aventure. La mort n'a rien d'une aventure. Qu'est-ce que tu fais ici, Lara? 7 ans que je suis sur cette île. C'est ton père qui m'a cloué ici. Qu'est-ce que vous savez au sujet de mon père? Lara, il existe une organisation qui cherche à déclencher un génocide mondial. Tu dois les arrêter, Lara. Va-t'en! J'y crois pas. Les dames d'abord. Ouvrez la tombe! Posez votre arme. C'est ton doigt qui presse la détente. Vous vous en êtes pris à la mauvaise famille. Alors je suis vraiment mitigé sur Tomb Raider, mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé le film. Je connais le personnage depuis très longtemps, il est basé sur le reboot du jeu, donc si vous vous attendez à ce que Lara Croft défouraille avec ses flingues pendant tout le film, ce ne sera pas le cas dans cet opus. Tout comme les jeux récents, le film est donc un survival movie. Pour moi, c'est un mélange de Benjamin Gates avec le très bon Nicolas Cage et Die Hard avec Bruce Willis. Parce que l'héroïne s'en prend vraiment plein la tête du début jusqu'à la fin. Pour se défendre, elle doit trouver n'importe quoi, les moyens du bord. Mais par contre, je ne peux le comparer à Indiana Jones tout simplement parce que la saga de Steven Spielberg, il y a toujours eu une touche de fantastique, ce qu'il n'y a pas dans ce Tomb Raider. Donc j'attends le deuxième avec impatience. Le second film que je suis allé voir est une comédie plutôt sympa. Je m'appelle Rodrigo Gonzalez. Je suis colombien. J'ai 2 kilos de shit dans mon sac. T'en as pas marre de mentir tout le temps? Ça te sert à quoi? À rien. Le challenge. Vous savez que je peux vous faire fouiller? Les promesses. Ma mère, elle est morte. Les clés de chez maman. Je pense qu'il aurait aimé qu'il y aille au moins une dernière fois. Je suis votre nouvelle voisine de palier. Je suis auxiliaire de vie. Je m'occupe de gens comme vous. De gens comme moi. Ah bah oui. Mes parents font un barbecue dimanche. Je vous invite. Voilà, c'est Jocelyn. Ouais, il est pas si vieux, qu'est-ce qu'on me raconte? Et moi, je suis la grande sœur. Ouais, voilà. Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir 1000 trucs à vous dire, hein, entre Parisiens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je lui dis, c'est bidon, je suis pas handicapé, c'est pour draguer ta sœur. Il y a quelqu'un pour vous. C'est une handicapée physique. Bonjour. Oh, bonjour. On vous a posé sur le bureau? Et comment la grande sœur? Ça rien, moi, elle est comment? Elle est intéressante, elle est belle, il y a quelque chose. Oh, Jocelyn. Ah, Florence. Vous êtes assis sur ma chaise? Oui. C'est pas bien ce que vous faites, Jocelyn. De toute façon, je pense qu'elle est pas dupe, hein. On pue pas des pieds quand on s'en sert pas. T'as raison. Je vais tout lui dire. Waouh. Jocelyn, Quoi? c'est pour votre coloscopie. En fait, elle est déplacée. Enfin, c'est toujours dans l'anus, hein, mais c'est jeudi. C'est bon, Marie. Je vous conseille vraiment cette comédie qui se laisse suivre avec un certain plaisir. Et je suis vraiment de plus en plus surpris par Dubosc depuis Bis ou Bienvenue à bord ou Voir Camping. Son histoire est vraiment prenante du début jusqu'à la fin. Alexandra Lamy joue toujours à la perfection, sincèrement. Et on ne peut que tomber sous le charme de cette douce comédie. Rien ne peut empêcher de s'aimer, ni le handicap, ni l'âge, mais la sincérité et la vérité est primordiale. Le troisième film que je suis allé voir est un film réalisé par un Français. Et sincèrement, nous avons rien du tout à envier aux Américains. De quoi elle parle, cette histoire? Un type entre chez les gens, il tue les parents et épargne les filles. Et il reste avec elles et les cadavres des parents.
J'aime écrire des histoires. Incident in a Ghostland est de loin votre livre le plus personnel. C'est un best-seller, tout le monde t'adore, tout le monde t'aime. Je sais pas d'où vient ton talent, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette capacité à créer des univers bien à toi. La vraie question, c'est pourquoi avez-vous écrit ce livre? Pour ne pas devenir dingue. Elle continue à revivre ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu vas me laisser mourir toute seule. Elle n'aurait pas dû rester dans cette maison. Il y a personne ici. Il y a personne, tu entends? Je sais ce que tu attends de ta sœur. Ils m'ont brisé. Et maintenant, ils s'amusent avec toi. Ça y est, tu comprends ce qui se passe. Qu'est-ce que tu m'as fait? Accepte ce qui s'est passé. Dis-moi ce que t'as fait! Arrête de fuir! Beth, réveille-toi! Tout d'abord, un grand bravo à Monsieur Pascal Laugier. Pour cet excellent moment d'horreur, l'histoire est habilement tournée et c'est aussi ce qui fait la différence avec d'autres films du même genre. Pour ceux qui iront le voir, vous allez faire un voyage dans l'esprit qui, face à l'insupportable, peut s'adapter à travers l'imaginaire. Mais je vous assure que le retour à la réalité va être très très dur. Cette émission touche donc à sa fin. Je vous remercie encore de me suivre et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.